Et deuxième libération d'otages donc Elam par le Hamas hier soir après 50 jours de captivité. Oui, 17 personnes ont quitté la bande de Gaza peu avant minuit après plusieurs heures de flou. Le groupe se trouve désormais en Israël. Il s'agit de 13 Israéliens et 4 Thaïlandais retenus par le groupe terroriste depuis les attaques du 7 octobre dernier. 17 ex-otages dont 8 enfants et 5 femmes relâchés et un soulagement alors que le deuxième jour de trêve a bien failli voler en éclats. Depuis vendredi, 41 personnes ont été libérées par le Hamas contre 78 détenus palestiniens. Mais les rebondissements et l'incertitude sur le sort des otages replongent l'angoisse des Israéliens. Le reportage de Wilfried de Villers à Tel Aviv, envoyé spécial d'Europe 1. Mikhail attend la bonne nouvelle, l'annonce de la libération d'un autre groupe d'otages alors que son frère est lui aussi retenu à Gaza. Sur la grande esplanade où se réunissent les familles dans le centre de Tel Aviv, des écrans diffusent les images du terminal égyptien de Rafah par lesquelles ils doivent sortir. C'est là que le jeune homme apprend la nouvelle, le Hamas retarde leur libération. Franchement, ce n'est pas une surprise pour moi. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. Le Hamas a la réputation d'une organisation qui ne respecte aucun deal et qui ment à tout le monde. Impossible de faire confiance au groupe terroriste dans les négociations. C'est aussi l'avis de Dorit, les yeux flamboyants de colère. On n'a pas affaire à un interlocuteur normal, entre guillemets. On voit qu'il y a une guerre psychologique et ils savent où appuyer. Les milliers de personnes réunies sur l'esplanade du musée des Arts applaudissent quand on annonce enfin que la libération de 13 otages va finalement bien avoir lieu. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1.